Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yawmil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hier, nous avions évoqué le thème Laylatul Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin. Et aujourd'hui, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être au matin du 18e jour Ramadan pour certains pays. Et pour d'autres pays tels que notre cher Niger, on est au 19e jour Ramadan. Et qui, de l'an 1439, qui coïncide avec le 3e jour du mois de juin de l'an 2018, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a prolongé notre vie afin que ce matin nous puissions encore délivrer ce petit message. Qu'Allah mette beaucoup de baraka dans ce qui nous reste à vivre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc ce matin nous allons continuer, si vous voulez, à parler sur le thème de la nuit du destin, et nous allons parler plutôt de cette dernière décade du mois de Ramadan qui, pour les habitants du Niger, va débuter à partir de demain. Donc demain, ça sera le 20e jour Ramadan pour les habitants du Niger, et qu'Allah fasse que les jours passés aient été acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la dernière décade, et si vous voulez, nous n'avons de cesse de ramener chaque fois le verset de la sourate Qasas, sourate 28, le verset 68, où Allah a dit wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah, dans sa qudra, dans sa puissance, de par sa science, il crée ce qu'il veut et il donne préférence à ce qu'il veut. Donc nous avions dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des livres à travers les âges, et il a donné préférence au Coran. Allah, dans le Coran, a donné préférence à la sourate al-Fatiha, qui est la mère du Coran. Dans certaines versions, on l'appelle Qur'an, on l'appelle Fatihatul Kitab, elle a plusieurs noms. Et c'est celle-là, la sourate Fatiha, qui, lorsque vous ne la ramenez pas dans la prière est vaine. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ou bi ummil kitab. Quiconque n'a pas lu dans sa prière la sourate al-Fatiha, la prière elle est zéro. Donc il doit reprendre cette prière-là, s'il espère être agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre chose, toujours par rapport à ce verset, la création et la préférence que Allah donne à ce qu'il veut. Donc Allah a envoyé des messagers et il a donné la prééminence à Nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a créé beaucoup d'êtres humains et Allah a fait en sorte que les Sahaba, qui sont les meilleurs hommes, ont pu côtoyer Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, lorsque Allah veut guider un peuple, en fait, il fait en sorte que le dirigeant, qu'il ait autour de lui des bons conseillers. Allahumma arzuq biladana al-amir biladana bitanat as-saliha allati tadulluhu ala al-khayr wa tu'inu bihi ya rabbal alamin. Donc nous prions à cet effet que Allah enrichisse nos dirigeants de bons conseillers qui vont les conseiller en bien, qui vont les aider à, si vous voulez, élever davantage l'honneur du Niger et l'honneur surtout des populations qui y vivent. Donc c'est ça le Muhall Shahid. Allah, il crée et il donne préférence à ce qu'il veut. Donc, si on revient dans le thème, Allah, il a créé les mois, dans les 12 mois, dans la sourate Tawbah, Allah a rappelé Inna iddata shuhuri indallahi ithna ashar shahr fi kitabillah. Donc les mois auprès d'Allah sont 12. C'est ce qu'Allah a décrété pour nous. Et parmi ces mois, Allah a donné la prééminence au mois de Ramadan. Et maintenant, dans le mois de Ramadan, Allah a donné prééminence aux 10 dernières nuits. Subhanallah, les 10 dernières nuits. Et Allah a fait en sorte que la meilleure nuit de toute l'année pour l'humanité se trouve parmi les nuits impaires de la dernière décade. Celle-là que, Inch'Allah,
celle-là qui va commencer à partir de demain pour les populations du Niger et pour certains pays après-demain, Inch'Allah. Qu'Allah nous conforme à ce qu'il aime et agrée et qu'Allah fasse que nous profitions de ces nuits-là. Qu'Allah fasse que nous soyons d'entre ceux qui seront affranchis du feu de l'enfer durant cette nuit de destin. Et qu'Allah nous renforce davantage après Ramadan. Qu'Allah fasse que nous ne soyons pas des Ramadaniyoun, des gens qui vont adorer Allah pendant juste une saison, des musulmans saisonniers. Qu'Allah nous préserve d'être des musulmans saisonniers. Donc, et la prééminence que Allah a donnée aux nuits, dans un hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, en interrogeant Nabi sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, parmi les jours, quel est le meilleur jour que Allah a créé? Nabi sallallahu alayhi wa sallam de répondre, le meilleur jour en termes de journée, c'est la journée de Arafat. Ok, donc 9e jour du mois, du 12e mois du calendrier lunaire, c'est-à-dire le mois dans lequel les gens débutent les activités du Hajj. Mais nous avions dit dans les précédentes vidéos que le Hajj, il comporte 3 mois. D'accord? Donc les mois que Allah a décrété pour le Hajj, c'est à partir de Shawwal. Dès qu'on finit Ramadan, ben, le premier Shawwal déjà, c'est le début de l'intervalle à lui alloué par Allah au Ramadan. Donc vous avez Shawwal, vous avez Zulqaïda et vous avez les 10 premiers jours du mois de Zulhajj qui est le 12e mois. Donc parmi ces jours-là, vous remarquerez que le 9e jour, dont Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajju Arafah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque a raté Arafah, il doit se préparer pour une autre année ou bien des années pour les années à venir afin de performer l'acte du Hajj. Parce que c'est ça, la station Arafat, c'est ça qui confirme le Hajj. Donc, de la même manière que la Sourate al-Fatiha, elle confirme la prière, ben, le fait de se tenir à Arafat confirme le Hajj. Et c'est la raison pour laquelle, si nous remarquons le mois de Ramadan, ce qui confirme le mois de Ramadan, c'est Ikhlas, la sincérité. Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir sincérité. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, moi le premier, qu'il nous donne la sincérité et qu'il donne la sincérité à tous les musulmans du monde entier. Donc, si on revient dans notre thème, nous allons remarquer que cette décade, Allah l'a béni. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur jour, en répondant au sahabi qui l'a interrogé, le meilleur jour en termes de journée, c'est Yom al-Arafah, le 9e jour du 12e mois du calendrier musulman. Et en nuit, il dit que c'est la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Et le sahabi de lui demander, mais quand est-ce qu'elle aura lieu, cette nuit du destin? Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam de lui rétorquer, que cette nuit aura, cherchez-la parmi les nuits impaires de la dernière décade. Cherchez-la pendant les nuits impaires de la dernière décade. Donc il se peut que ce soit la 21e nuit. Notamment pour les habitants du Niger, il se pourrait que ce soit à partir de la nuit de mardi. C'est-à-dire, dès demain, lorsque le soleil va se coucher, donc vous allez commencer les Qiyamul Layl. Et vous allez déjà espérer que ce soit cette nuit-là, la nuit du destin. Ou bien, elle peut survenir au 23e, ou bien le 25e, ou bien 27e, et enfin 29e. Donc, vous allez remarquer qu'il y a 5 options. Il est possible que cette nuit-là, qu'elle arrive ou le 21, ou le 23, ou le 25, ou le 27, ou enfin le 29. Donc, il n'y a aucune certitude par rapport à l'exactitude de cette nuit-là. C'est la raison pour laquelle les musulmans devraient émuler d'ardeur durant cette dernière décade, comme Allah l'a si bien rappelé dans la sourate al-Mutaffifin en disant c'est ainsi que ceux qui émulent l'ardeur, c'est ainsi qu'ils font la compétition. Ils font la compétition afin de mériter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse que nous héritions de cette miséricorde-là. Donc, c'est ça, si vous voulez, le fin mot de l'histoire dans ce qui concerne la dernière décade. Nous devons faire très très attention. Wallahi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَكَ فِي رَمَضَانَ فَمَتَى مَتَى يُغْفَرْ لَكَ. Si Allah ne te pardonne pas pendant ce mois de Ramadan où les portes du paradis sont grandement ouvertes, subhanallah, grandement ouvertes, les portes des cieux sont ouvertes afin que Allah accepte les invocations de ces jeûneurs musulmans, et que les portes de l'enfer sont fermées, on a enchaîné les mardes de shaitan,
on a enchaîné les shéatines, c'est-à-dire parmi eux les plus puissants, on les a enfermés. Mais vous remarquerez qu'il y a toujours des shétans qui sont libres. Pourquoi nous disons ça? Parce que vous allez remarquer que même durant le mois de Ramadan, vous avez des gens qui jeûnent et qui boivent l'alcool après la rupture. Vous avez des gens qui jeûnent et qui, après le jeûne, ils vont forniquer. Donc, c'est ce qui prouve que, à dessein, que effectivement, ce n'est pas tous les shéatines qui sont enchaînés, mais certains d'entre eux, les plus forts d'entre eux, sont enchaînés. Okay? Qu'Allah nous facilite son adoration durant ce mois et surtout durant toute l'année. Donc, c'est ça, si vous voulez, l'importance de cette dernière décade. Nous devons faire très attention. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je répète, je rabâche, فَإِن لَمْ يُغْفَرْ لَكَ فِي رَمَضَانَ فَمَتَى. Si Allah ne te pardonne pas durant ce mois, mais quand est-ce qu'il va te pardonner? Sachant que Babu Taub Maftou, les portes du repentir sont toujours ouvertes, grandement ouvertes. Allah a dit dans le hadith Qudsi que moi, j'aime mon serviteur qui se repent et qui se repent vers moi plus que la mère qui a perdu son enfant et qui retrouve ce dernier. Donc j'aime mon serviteur, j'aime qu'il revienne vers moi et je vais toujours l'accueillir à bras ouverts. C'est cette même miséricorde-là qui a fait en sorte que Allah a fait entrer au paradis une prostituée qui par ailleurs est en train de faire quoi? Un acte que Allah déteste parmi tout, qui est la fornication. Allah déteste la fornication, il déteste l'adultère et Allah a dit ne vous approchez pas, ne vous y approchez pas. Qu'est-ce qui fait que vous vous approchez? C'est le fait de regarder, d'apprécier, de toucher, ainsi de suite. Donc, regardez un autre, ok, toucher, et voilà. On a ouvert la porte comme ça, donc faisons très attention. Allah a dit, wala taqraba zina. Ne vous approchez pas de la fornication. Ne vous approchez pas. Alors, lorsque Allah dit ne vous approchez pas, ça nous renvoie à comment les étapes successives que Allah a suivies pour prohiber l'alcool à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à toute l'humanité. L'alcool est une najasa, c'est une impureté. Allah a d'abord décrété dans Surat al-Baqarah, au verset 216, si la mémoire est bonne, Allah a décrété que yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Donc parce que les sahabis ont entendu qu'il y a une utilité pour les gens ont consommé et certains sahaba qui déjà prenaient l'alcool ont continué à consommer. Fihi manafi'u. On a dit qu'il y a une utilité. Ben, ils ont continué à consommer. En réalité, cette utilité n'a pas de faïda. Cette utilité. L'utilité, elle est subjective, elle est relative. Parce que celui qui a bu l'alcool, comme disent les Hausa, donc ça veut dire que quelqu'un qui, par exemple, est timide, qui ne peut pas réagir par rapport à un affront, peut-être il pense que s'il boit l'alcool, machallah, il a perdu sa conscience, il a vendu sa conscience à Shaitan, donc désormais il pourra faire ce qu'il veut. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit « Fa'illam tastahi fasna ma shit » Faites ce que vous voulez si vous n'avez pas de honte. Parce que c'est vraiment manquer de honte que de consommer l'alcool. Qu'Allah nous préserve de l'alcool. Alors, et la deuxième étape que Allah a suivie maintenant, c'est dans la Sourate An-Nisa au verset 40. Là, dans le verset 40, Allah a dit Ya ayyuhalladhina amanu la taqraba as-salata wa antum sukara. Donc, lorsque vous êtes ivre, n'approchez pas la prière, vous qui avez cru. Et parce qu'on a donné encore cette deuxième permission, maintenant certains sahabis qui pensent être plus intelligents, désormais ce qu'ils font, c'est après avoir fini les 5 prières quotidiennes qu'ils vont aller consommer leur alcool. Parce que pour eux, ça y est, il y a un grand intervalle entre Isha et Fajr. Donc avant Fajr, ils vont se dessouler. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça, c'est ça l'être humain. Wa kana al-insana aqsara shay'in jadala. L'être humain est un disputeur acharné. Allah dit cela et on essaie de trouver des voies et moyens pour contourner. Qu'Allah nous préserve. Et la troisième et dernière étape, Allah désormais du haut des 7 cieux a proclamé dans la Sourate Al-Ma'ida, le verset 90, en disant Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali shaitan fashtanibuhu la'allakum tuflihun. Il dit que l'alcool, les jeux de hasard, c'est-à-dire les suppositions. Quand on dit supposition, avant dans la Jahiliya, les gens avant de voyager, par exemple, comme on fait chez nous, au Niger, par exemple, quelqu'un se réveille le matin, il voit
un bon ou bien il voit quelque chose comme ça, il va relativiser. Ah, cette journée-là sera gâtée, donc c'est pas la peine. Ou bien le fait de dégorger pour autre que Allah. Donc tout ceci, Allah a dit, c'est de l'impurité parmi les impuretés de Satan. Éloignez-vous-en si vous voulez réussir. Et il continue en disant Innama yuridu shaytan an yuqi'a baynakum al-adawata fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah. Fahal antum muntahun. Est-ce que vous allez cesser? Vous n'allez pas cesser? Vous n'allez pas cesser. Lorsque Allah a dit vous n'allez pas cesser, wallahi, les savants racontent que les rues de Medina ont pendant des semaines, c'est-à-dire que elle puait l'odeur de l'alcool parce que les gens, désormais, leur vase qui contenait leur bourkoutou, comme on dit, ils ont versé ça dans les rues et c'est ce qui a amené cette mauvaise puanteur-là. Donc, comme Allah a dit, Fahal antum muntahun, ils ont dit Intahayna, Intahayna. Nous avons cessé, Allah, nous avons cessé. Donc, c'est ça le Muhall Shahid. Vous avez remarqué, donc Allah a suivi différentes étapes afin de pardonner afin de légiférer de cesser de consommer cet alcool-là. Cet alcool-là qui est haram. Allah a dit que c'est haram de la création des cieux jusqu'à la fin. C'est haram. Donc, essayons de nous en abstenir, qu'Allah fasse que les alcooliques ne soient pas parmi la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sachant que Allah nous a donné cet article-là, que comme quoi quiconque se repent d'un péché, ben c'est comme s'il ne l'a jamais commis. Quiconque se repent d'un péché, c'est comme il ne l'a jamais commis. Donc faisons très attention, profitons de ce mois, wallahi, profitons au maximum du mieux qu'on peut. Allah a pardonné à un alcoolique, Allah a pardonné à une prostituée. Cette zina-là que Allah a dit de s'en éloigner, ben, cette prostituée qui, parce qu'elle a fait une œuvre de bien en nourrissant, en abreuvant un chat, Allah lui a pardonné. Ben, essayons dans cette dernière décade, tout ce qui s'est passé dans les 20 premiers jours, essayons de faire table rase. Ben, repréparons-nous avec une nouvelle niya afin de faire en sorte que ces 10 mois nous fassent accéder au paradis. Ces 10 mois nous préservent du feu de l'enfer. Car wallahi, nous savons que c'est de part on n'obéit jamais assez qu'à ce qu'on aime. Alors si on dit qu'on aime Allah et son messager, ben, on devrait essayer de copier Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam du mieux que nous pouvons. Tout ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam vous a légiféré dans votre religion, accrochez-vous-y. Et lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam vous a dit Hanouka mesanda de quelque chose, eh bien, il faut t'en abstenir. Mamora odinoga bisanisi, mamora abisanisi. Il faut demir morandinda Najasa. Donc c'est un peu ça, si vous voulez, l'attitude qu'on doit adopter dans cette dernière décade. Nous devons faire très attention, veiller à ce que Allah, nous devons être muqim bil ijaba. Nous devons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme l'invoque des pauvres serviteurs, parce que nous ne sommes que des pauvres serviteurs. Nahnu fuqara ila Allah. Wallah huwal ghani. Wallah, Allah c'est lui le riche par excellence et c'est lui qui enrichit qui il veut. Ben, nous devons chercher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dernière décade qu'il nous enrichisse du vêtement qui n'est autre que le vêtement de la piété. Ya Allah, Ya Allah. Nas'aluka Ya Allah. Tawbatan nasuha qabla al-maut wa rahatan ba'da al-maut. Wallahi, Allah, nous t'invoquons Allah parce que nous n'avons d'autre Seigneur que toi, Ya Allah. Tu es celui-là qui a dit Ud'uni astajib lakum. Fana da'awnaka istajib du'ana ya rabbal alamin. أصلح لنا أمالنا يا رب العالمين وفقنا لما تحبه وترضى يا رب العالمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في بلادنا بلاد النيجر لما تحب وترضى وارزقهم بطانة الصالحة النصيحة التي تدلهم على الخير وتعين بهم يا رب العالمين. Donc dans cette dernière décade aussi, autre chose qu'on va rappeler, c'est que il y a ce qu'on appelle le itkaf, la retraite spirituelle. Et cette retraite spirituelle, elle est faite afin de pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala du mieux qu'on peut. C'est-à-dire que c'est de s'éloigner de cette dunya-là qui nous éloigne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, c'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a un danger qui guette ma communauté, c'est quoi? Ce danger-là, c'est hubbud dunya wa karahiyatul maut. C'est-à-dire que notre
Al-Wahn que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit de méfiez-vous de Wahn, et ils disent Wama al-Wahn ya Rasulullah. Il dit Al-Wahn c'est Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Le Wahn là dont je suis en train de vous prévenir, c'est l'amour de cette dunya là et le fait de détester la mort, subhanallah. J'ai été interpellé par rapport à ce thème. J'aime beaucoup ramener le thème sur la mort et beaucoup de personnes n'aiment pas, si vous voulez, qu'on évoque la mort. Or, la mort, elle ouvre deux issues. Ou bien c'est une porte vers le paradis, ou bien dans le deuxième cas, c'est une porte vers l'enfer. Ben, pourquoi ne pas chaque fois se dire que ben, Allah, mutum ya kudurta cewa shi aljanna yake so ya shiga. Mu kudurta. Ok, donc c'est ça le plus important. Irma yakini irma da irbinera kan irwo alzanna no irba irko mir arzakan da alzanna to kulli irko ba kula gate irko mirte magata. Donc vous allez remarquer que donc pour ce qui est de la retraite spirituelle, cette retraite là doit nous rapprocher le plus près possible d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière que lorsque nous sommes en prosternation, nous sommes aqrab ma yakunu abd inda rabbih wa huwa sajid. Lorsque nous sommes prosternés devant Allah, nous sommes le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bal, nous savons que l'être humain de tout temps Allah est proche de lui, comme Allah a dit dans Surat Al-Qaf. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Donc Allah est vraiment de tout temps avec nous de par sa science. Ok, pas ce que disent certains. Ce que disent certains en disant que Allah est partout. Ça c'est vraiment une forme d'incompréhension de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve de ce genre de pensée. Alors la retraite spirituelle, c'est le fait qu'un musulman il s'éloigne de cette dunya, ok, comme on l'a rappelé tout à l'heure dans le hadith, Hubbu dunya, s'éloigner de la dunya. Lorsqu'on dit Hubbu dunya, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler. Hein. Le musulman est celui-là même qui doit faire des études. Le musulman est celui-là qui doit faire des études afin de pouvoir quoi? Afin de pouvoir compter parmi la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam des savants, des ingénieurs, ok, des médecins, des pharmaciens, des gynécologues, ok, des sages-femmes. On doit tout avoir. On doit tout avoir dans notre communauté. Parce que lorsque nous nous éloignons des enseignements, entre guillemets, des enseignements modernes, des enseignements, comment ça s'appelle, de l'école des Blancs, ben, c'est que nous sommes en train de nous handicaper quelque part. Parce que ça veut dire que c'est une nouvelle porte que nous sommes en train d'ouvrir afin d'être colonisés à nouveau. Donc faisons très attention, nous devons étudier, aller à l'école des Blancs, d'accord, mais ne pas oublier, comme Allah a dit dans la sourate Al-Qasas, d'accord, ne pas oublier, d'accord, n'oubliez pas votre part dans cette dunya. Étudiez, d'accord, envoyez vos enfants à l'école, mais il faut qu'ils aient à l'esprit constamment la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et essayez de vous comporter du mieux que vous pouvez aussi afin que vous qui êtes le reflet pour votre progéniture, que cette progéniture là aussi qu'elle s'abreuve aux sources de l'islam, aux sources de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc faisons très attention, nous devons étudier, wallahi, nous devons étudier et envoyer nos enfants à l'école afin que notre communauté en soit plus forte, d'accord. Et autre chose, durant cette retraite spirituelle, vous allez remarquer que celui qui se décide à faire la retraite, d'abord la retraite spirituelle, la durée minimale c'est 1 heure, ok, ou bien dans certaines versions la durée minimale c'est vraiment une journée complète, ok, c'est ça la durée minimale. Et lorsque vous décidez à rentrer dans cette retraite spirituelle, et la retraite spirituelle se fait dans une mosquée, si vous voulez, une mosquée de vendredi où on prie la prière de vendredi, où il y a des dispositions de, si vous voulez, de l'appel de la nature. Lorsqu'il n'y a pas de toilettes, c'est un peu difficile parce que s'il n'y a pas de toilettes, comment vous allez faire lorsque vous aurez envie d'aller aux toilettes ou bien envie de vous laver? Donc vous devez avoir tout cela disponible au niveau de la mosquée. Donc les seules choses qui vont vous faire sortir quitter la mosquée, c'est vraiment une daroura. Ok, une daroura vraiment énorme. Peut-être il se pourrait que votre épouse vous rende visite pour vous apporter à manger. Oui, ça c'est possible, mais on ne copule pas pendant la retraite spirituelle. N'approchez jamais vos épouses. Donc lorsque vous décidez, lorsque les 10 jours arrivent, ben, il ramasse ses effets et il s'éloigne de sa famille. Il s'éloigne complètement de sa famille. Et c'est pour ça, dans une narration, lorsqu'on disait aux gens de faire attention à la médisance, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une nuit, étant en retraite spirituelle, une de ses épouses lui a rendu visite.
on raconte que c'est sa fille. Ok. Donc, lorsque son épouse était avec lui, il l'a accompagnée au seuil de la mosquée et il était en train de lui dire les au revoir. Et quelques sahabis passaient, lorsque ses compagnons passaient, ils ont dépêché le pas. Parce que souvent, Satan, il nous insuffle, si vous voulez, à commettre le mal. Alors, ils se sont dépêchés et Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit arrêtez, arrêtez, arrêtez-vous, revenez. Ce n'est autre que mon épouse. Je ne suis pas avec une autre femme, c'est ma femme. Subhanallah. Et eux de répondre Subhanallah, mais nous avons une bonne présomption de toi, Ya Rasulullah. Il a dit non, c'est pas vous le problème c'est Satan. C'est lui qui insuffle, si vous voulez, dans la poitrine des gens. Min sharril waswas al-khannas. Donc faisons très attention. Il est toujours là en train de faire le waswas. Donc faisons très attention. Donc durant les retraites spirituelles, nous devons faire en sorte de maximiser, lire le Coran, faire du dhikr, ok? Essayer de donner l'aumône du mieux que nous pouvons, ok? Essayons de préserver cette langue-là qui, Nabi Sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est elle qui met en enfer et c'est elle qui conduit son propriétaire au paradis. Soyons maîtres de notre langue, pas le contraire. Ne soyons pas esclaves de notre langue. Ne parlons pas à tout va. Parce que Nabi Sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un célèbre hadith, celui qui ne renonce pas à dire des mensonges, ni à le mettre en pratique, d'accord, ni à faire de la médisance, de médire, de calomnier les gens, ben Allah n'a pas besoin de son jeûne. D'accord? Qu'il se préserve de manger et de boire, Allah n'en a pas besoin. Il n'aura de son jeûne que quoi? Que cette fin-là. Donc il se pourrait que le jeûneur il n'ait de son jeûne que quoi? Que cette faim-là qu'il a ressentie et cette soif-là. Qu'Allah fasse que nous n'en fassions pas parmi et qu'Allah fasse que nous soyons de ceux parmi ceux dont le jeûne sera accepté, Inch'Allah Ta'ala. Donc, faisons très attention, si c'est possible, dans les limites du possible, essayons de faire cette retraite spirituelle afin de sentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, wallahi, c'est des moments énormes. Et ces dernières nuits qu'on va entamer, wallahi, vous allez remarquer, vous allez sentir vous-même, si l'intention est bonne, que, wallahi, que ça se passe bien à l'intérieur. Et Inch'Allah, le reflet n'en sera que meilleur. Ben, c'est vraiment ce que je tenais à faire part dans cette vidéo ce matin. Et nous ne faisons que prier vraiment que Allah conforme les musulmans du monde entier à ce qu'il aime et agrée, la CMA en particulier les musulmans du Niger. Qu'Allah bénisse le Niger, bénisse sa population, qu'Allah fasse que nos dirigeants se conforment et qu'Allah les conforme à ce qu'il aime et agrée, qu'Allah les nantisse de conseillers qui vont les conseiller en bien, qui vont les conseiller à promouvoir l'amour de la patrie et surtout à promouvoir, si vous voulez, la paix. Faire en sorte que les musulmans vivent en paix. C'est ça qui doit être le leitmotiv de tout dirigeant. Qu'Allah facilite la tâche à nos oulémas et qu'Allah les conforme à la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah nous enrichisse, nous compte parmi ceux qui auront la chance d'être agréés la nuit du destin. Fasubhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا ما عندي وبالله التوفيق فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.